Le lien à la terre résiste-t-il quand chaque choix devient une stratégie de survie? Salut tout le monde. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on a voulu faire une vidéo pour comprendre les mécanismes de la violence et de la guerre et ses impacts sur l'agriculture. Direction le Burundi. Pays enclavé d'Afrique de l'Est entre le Rwanda, la RDC et la Tanzanie, le Burundi est aussi l'un des plus densément peuplés au monde. Ici, 9 habitants sur 10 sont agriculteurs, vivant de micro-parcelles cultivées en terrasse dans les collines. L'agriculture y est vivante, collective, diversifiée. La terre est un bien sacré mais aussi social, elle unit le clan, se travaille en groupe et rythme les saisons à travers des rituels communautaires. Mais en 1993, le pays bascule dans une guerre civile longue et meurtrière. Conflits politiques et ethniques, il transforme les collines fertiles en zones de danger. Le chercheur Seoni Han, dans une étude croisant 12 000 foyers agricoles et les données du conflit, documente alors ce qui se joue silencieusement dans les champs. Traditionnellement, les familles cultivent plusieurs petites parcelles dispersées pour diversifier les sols et sécuriser la production. Avec la guerre, cette logique éclate. Plus les violences s'intensifient, plus les agriculteurs se replient autour de leur maison. Chaque déplacement devient risqué. Résultat, la surface cultivée diminue, les sols proches sont surexploités et l'insécurité alimentaire s'installe. Avant la guerre, un foyer cultive 4 à 5 espèces. Après plusieurs années d'exposition à la violence, une ou deux seulement, souvent du maïs et du sorgho. Ce sont les céréales de survie, rapides à pousser, nourrissantes, récoltables en urgence. Mais cette stratégie de court terme appauvrit tout. Moins de diversité, c'est moins de nutriments et plus de dépendance à une seule récolte. Anne parle d'un poverty trap, un piège de pauvreté où l'urgence d'aujourd'hui prépare les crises de demain. Or au Burundi, la diversité agricole portait aussi une mémoire. Chaque langue cultivait certaines espèces, les savoirs se transmettaient par les gestes, les plantes. Le passage forcé à la monoculture, dicté par la peur, efface ces pratiques. Derrière chaque choix agricole se rejoue une reconfiguration du tissu social. Au Burundi, la guerre n'a pas seulement volé des vies, elle a simplifié les champs jusqu'à les rendre vulnérables. Mais que se passe-t-il quand le conflit dure encore plus longtemps? C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. A plus!